Sud Radio, le journal des sports. Bonjour Louis de Kergollet. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Loïc, c'est le moment de vous retrouver à 8h10 pour le journal des sports avec à la une de l'actualité sportive de ce samedi, l'OM qui était en très grande forme hier face à Lorient. Succès probant des Olympiens 4-0 qui en avaient bien besoin. Marseille devait se relever après le choc des Olympiques face à Lyon perdu 1-0. Et surtout avant le début de la campagne de Ligue des Champions, eh bien c'est chose faite, cerise sur le gâteau. Ce sont deux des recrues tardives de ce mercato, les défenseurs Naïef Aguerd et Benjamin Pavard qui ont marqué hier. Le champion du monde qui expliquait les raisons de son retour au pays au micro de Ligue 1+. Marseille, pour moi, c'est un club mythique. Avec la ferveur, on l'a bien entendu encore aujourd'hui, avec les supporters qui sont fantastiques. C'était une volonté aussi de moi de me rapprocher de ma famille. Ça faisait un certain temps où j'étais parti à l'étranger. Ma famille me manquait beaucoup. Ma femme aussi est de Marseille. Après, c'est pas elle qui a décidé de où je veux venir. Il y a aussi le coach et le discours aussi de Mehdi qui m'a plu directement. Voilà, et puis deux matchs en Ligue 1 en programme aujourd'hui. Nice-Nantes à 17h, Auxerre-Monaco 21h05 et trois matchs aussi en programme en Ligue 2, Grenoble-Dunkerque et Annecy-Reims à 14h et enfin Saint-Étienne-Clermont à 20h. Et dans la suite du journal des sports, Louis, une fois n'est pas coutume, un peu de volley aujourd'hui. Ben oui, parce que souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, les volleyeurs français emmenés par le fantasque Erwin Ngapet décrochaient une magnifique médaille d'or aux Jeux de Paris. Et bien, ils sont de retour pour aller chercher le titre mondial, le seul qui manque au palmarès de cette génération dorée. Ça commence à partir de demain pour nos Bleus du côté de Manille aux Philippines à partir de 18h face à la Corée du Sud. Et pour en parler avec moi ce matin, Éric Tanguy, président de la Fédération française de volleyball. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors déjà, je voulais vous demander comment est-ce que vous sentez nos Bleus à la veille de cette entrée en compétition? Plutôt stressés, détendus? Moi, je les sens très très bien parce que nos joueurs ont vraiment à cœur de performer sur ces championnats du monde puisque c'est la seule compétition sur laquelle ils n'ont jamais gagné de médaille parce que cette équipe de France aujourd'hui a gagné des médailles dans toutes les compétitions possibles, inimaginables et même souvent des médailles d'or, mais n'a encore aucune médaille sur les championnats du monde. Donc les joueurs ont vraiment à cœur de performer sur cette édition et ont vraiment très très bien travaillé et fait une préparation très très sérieuse pour être à leur pic de forme et performer sur ce championnat du monde. Est-ce que le titre olympique fait qu'on est un peu l'équipe à battre ou alors est-ce qu'en il y a d'autres équipes qui se sont un peu imposées comme des concurrents plus sérieux? Est-ce qu'on est les meilleurs en fait? Voilà. Bon, je pense que quand on est deux fois champion olympique, on peut faire cocorico et se dire qu'on est un petit peu les meilleurs. En tout cas, on a été deux fois sur le toit du monde parce qu'une médaille d'or olympique, c'est vraiment ce qu'on peut gagner de mieux dans le sport, bien évidemment. Après, plus sérieusement, il y a quand même 5-6 équipes très rapprochées en termes de niveau. Le top 5, top 6 mondial, c'est vraiment du très très haut niveau et c'est des petits détails qui font la différence. C'est des équipes comme la Pologne, comme le Brésil, comme l'Italie, le Japon aussi qui montent, vont être des adversaires très très sérieux et si on tombe contre eux, ben ça va arriver à un moment. On aura des matchs difficiles bien évidemment, la Slovénie aussi qui nous a battus la dernière fois lors de du final 8 de la Ligue des Champions, de la Volleyball National League, pardon. Voilà, vont être des adversaires très très sérieux pour lesquels il faut se méfier, mais nos joueurs sont prêts à affronter cette compétition. Ok, et je voulais demander aussi rapidement un mot en tant que président de fédération. Est-ce qu'avec un an de recul, il y a un effet JO dans les clubs au niveau des licences? Est-ce qu'on joue plus au volley en France après le beau parcours de nos volleyeurs à Paris? Oui, on joue plus en France après le deuxième titre olympique. Alors la croissance de la fédération a démarré aussi en sortie de Covid et donc on a rebondi directement sur le titre olympique. Mais là cette année, un impact de nouveau positif des Jeux olympiques sur les inscriptions dans les clubs puisque la fédération a une croissance de 10% en termes de licenciés sur la saison dernière qui vient de s'écouler 2024-2025. Parfait. Écoutez, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Éric Tanguy. Merci à vous. Et merci beaucoup Louis de Kergollet d'avoir été avec nous pour le journal des sports. On vous retrouve à 9h. Exactement, à tout à l'heure.